Maseret Shabbat Daf Kuf Nun Zayin, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kuf Nun Vav Amud Bet. Dans le Daf Kuf Nun Vav Amud Bet, au milieu des grandes lignes, nous avons une Mishnah. Une Mishnah qui reprend les données les questions de base de Muktzeh. Et qui nous dit, Mechatrin et Adlouin, Lifne Abehema. Il est permis pendant Shabbat de couper les potirons devant l'animal, Vetanevela lifne aklavim, les cadavres devant les chiens. Donc, une bête qui est morte aujourd'hui pendant Shabbat, et qui a priori à l'entrée du Shabbat a été encore destinée à être donnée à manger à un homme en lui faisant la shrita évidemment, mais pas pendant Shabbat. Et avec ça donc elle est morte, on a le droit de la couper dorénavant pour la donner à manger aux chiens. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, c'est pas possible, c'est interdit, c'est Muktzeh. Imla Aïta Nevela Me'erev Shabbat. Asura, s'il n'était pas morte avant Shabbat, alors c'est interdit parce que les fiches Shenameh Mouchan, c'était pas destiné à ça à l'entrée de Shabbat, donc c'était Muktzeh, et donc on ne pourra pas la couper pendant Shabbat. Itmar. L'Agmar ramène ici un enseignement, Arel Shachaz Siman. Amar Oula. Oula, c'est le Aïn de Arel. Amar Oula. Alakha ki Rabbi Yehuda. L'alakha elle est comme Rabbi Yehuda qui craint Muktzeh. Ve'asrav savar alakha ki Rabbi Yehuda, c'est le Resh de Haral. Donc Rav aussi il pense comme l'alakha elle est comme Rabbi Yehuda. Mi de Karche de Zouzé, de l'histoire de Karche de Zouzé. Karche de Zouzé c'était des nattes de roseaux. Donc des tapis de roseaux qui étaient faits qui servaient à couvrir les bateaux, à couvrir la marchandise qu'il y avait dans les bateaux. Et donc, quelqu'un qui voulait prendre ça pour d'autres choses, de Rav Asar ou Shmuel Share. Selon Rav, c'était interdit parce qu'il craint le Muktzeh, il disait c'était Muktzeh. On ne peut pas s'en servir pour d'autres choses. Selon Shmuel, c'est permis parce qu'il ne craint pas le Muktzeh. Donc voilà Rav qui aussi tient la halakha comme Rabbi Yehuda. Ve'af Levi, c'est le Lamed de Haral, qui lui aussi s'avare à la halakha Rabbi Yehuda. D'où on sait que Levi aussi pense comme Rabbi Yehuda, qui interdit Muktzeh, qui a des Lévi, comme cette histoire-là avec Lévi, qui avu maït trefta lekame biyom atava, quand on lui a amené une question de trefa pendant Yom Tov, donc on lui a amené une bête qui avait été égorgée pendant Yom Tov pour lui demander est-ce que c'est kasher ou taref, voilà ici il y a tel et tel problème dans les organes. Lo ava chazila, il ne regardait pas la sheela, ela kiyativ akil kelita, que s'il était il était assis à côté des poubelles, des ordures, de manière à ne pas porter pour rien cette viande-là si c'était Muktzeh. Dehamar, il disait, Dilma le mitkashra, peut-être que ça ne sera pas kasher, et donc va filer les klavim le chazia. Ça sera Muktzeh, même pour les chiens, on ne pourra pas le porter, puisque Lévi craint Muktzeh comme Rabbi Yehuda, et donc ça sera gênant ici au milieu de n'importe où. C'est pour ça qu'il l'a amené à côté d'une poubelle. A priori, avant même de regarder la sheela. Ou Shmuel Amar, Halakha ki Rabbi Shimon. Par contre, de l'autre côté, nous avons d'autres chacham, d'autres amoraïm qui tiennent l'halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda mais comme Rabbi Shimon. Ça c'est le siman shachaz qu'on a vu dans la parenthèse au début. Donc Shmuel lui tient l'halakha comme Rabbi Shimon. Vav Zeiri savoir l'halakha ki Rabbi Shimon. Zeiri aussi il pense comme Rabbi Shimon. Detnan comme on voit dans une Mishnah qui dit Bema shemeta lo ezizanaim koma. Une bête qui est morte, on ne peut pas la bouger de sa place. De quoi il s'agit? Explique Zeiri, Bebemat Kodashim. Il s'agit d'une bête de Kodashim, donc une bête qui a été sacrifiée, qui a été consacrée, qui a été réservée, qui a été sanctifiée pour être un korban. Et voilà qu'elle est morte. Et donc là, vraiment, on ne peut rien en faire, on ne peut pas la donner aux chiens, c'est impossible. Pourquoi? Non pas parce que c'est Muktzeh, mais parce que c'est Kadosh. Aval Bechulin Shapir Dami. Mais si c'était pas Kadosh, ça aurait été permis, si c'était Choulin, ça aurait été permis, c'est pas Muktzeh, on peut la porter pour les chiens pendant Shabbat, même si a priori c'était destiné aux hommes, on pourra quand même le porter pour les chiens parce qu'on ne craint pas Muktzeh comme Rabbi Shimon. Donc Zeiri, c'est le Zain de Shachaz, et Ve'af Rabbi Yochanan, en désordre, donc ça c'est le Chet, Rabbi Yochanan, c'est le Chet de Shachaz dans le Siman, qui lui aussi, Rabbi Yochanan lui aussi, il tient Amar, Halakha et Rabbi Shimon. Lui aussi il pense que l'Halakha est comme Rabbi Shimon, qui ne craint pas Muktzeh. Demande la Gemara à Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan pense comme ça? Va Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan lui-même a dit, Halakha Kista Mishnah. Rabbi Yochanan il tient en général, Halakha Kista Mishnah.
si nous avons une Mishnah qui dit quelque chose, sans citer son auteur, c'est que c'est comme ça l'halakha. C'est une halakha simple et claire. Utnan. Or, nous avons une Mishnah qui dit, En mevak'in etzim minakorot. On n'a pas le droit de couper des bois, des poutres, velo minakora shinishbera, ni d'une poutre qui s'est cassée, b'yom tov pendant yom tov. Donc, celui qui veut en faire un feu, il ne pourra pas se servir de ces poutres-là, qui ont été destinées pour les constructions, ou bien qui ont servi, a priori, pour un toit. Donc ça, c'est une Mishnah qui craint Mouksé. Et donc la halakha devrait être comme ça. Selon Rabbi Yochanan qui tient que la halakha elle est comme une stam Mishnah. D'autre part, ici, Rabbi Yochanan dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon. C'est contradictoire. Répond la Gemara, non. Rabbi Yochanan, Haouk et Rabbi Yossi Bar Yehuda Matnela. Rabbi Yochanan, il enseigne cette Mishnah-là, donc des bois, il enseigne au nom de Rabbi Yossi Bar Yehuda. C'est pas une stam Mishnah, c'est une Mishnah qui va selon un Tana bien précis, mais la halakha n'est pas comme ça. Tashma, viens écouter une deuxième preuve. Matrilin Varemat Ateven. On commence par donner à manger, à brûler un tas de foin, même si c'est pas, même si c'est du foin pourri qui peut pas être donné à manger. On peut pas le donner à manger à ces animaux. Et donc, lui, il vient s'en servir pour le brûler, et c'est permis. Avalo be'etim shebemukte. Mais pas dans les bois qui sont mis dans une cave ou qui sont gardés de côté, parce que c'est mukte. Donc voilà ici une Mishnah, qui craint encore une fois le mukte. Pendant Yom Tov, on ne peut pas se servir de ce qui a été mis de côté. Répond la Gemara, non, là-bas même selon Rabbi Shimon, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un cas spécial. Hatam be'arze ve'ashuche. Il s'agit là-bas de bois de cèdre, du bois important. Des mukte machmat chesron kis, afil de Rabbi Shimon modé. Un mukte qui s'appelle mukte machmat chesron kis, c'est ça la notion du mukte, qui veut dire un mukte parce qu'il a été écarté de son esprit, parce que pour ne pas perdre de l'argent, pour ne pas perdre sa valeur, c'est quelque chose qui vaut spécialement cher, et donc on ne l'utilise pas pour n'importe quoi. Ça, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est mukte. Donc ces bois spéciaux, eh bien on ne peut pas s'en servir pendant Yom Tov pour les brûler, parce que c'est vraiment mukte même selon Rabbi Shimon. C'est pas la preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Tashma, troisième preuve. En mashkin veshochatin et amidbariot. On n'a pas le droit de donner à boire, ou bien de faire la shrita à des vaches qui viennent des déserts, qui viennent de loin, parce que c'est mukte, il n'a pas pensé à elles, pendant Yom Tov. Aval, mashkin, veshochatin et abaitot. Mais, à celles qui sont plutôt domestiques, qui sont à côté de lui, il a le droit de leur donner à boire, il a le droit de leur faire la shrita pendant Yom Tov. Et donc il craint pas, il n'y a pas ici de problème de mukte. Donc ici on voit que, dans le cas où elles viennent de loin, elles viennent du désert, elles viennent de loin, il n'a pas pensé à elles à l'entrée du Yom Tov, c'est mukte. Donc voilà une Mishnah qui craint mukte. Comment est-ce que Rabbi Yochanan tient comme Rabbi Shimon, qui ne craint pas mukte, contre cette Mishnah qui craint lui le mukte? Répond la Gemara. Rabbi Yochanan stama achina ashkar. Rabbi Yochanan, c'est vrai que ici donc on voit une Mishnah qui craint le mukte. Contre ça, Rabbi Yochanan par contre avait une autre Mishnah qui ne craint pas le mukte. Il a trouvé une autre stama, une autre Mishnah qui ne craint pas le mukte, qui disait Bet Shammai omrim, Magbin mela shulchan atamatu klipin. Bet Shammai dit, il a terminé de manger, il peut enlever de la table les os, les épluchures, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mukte. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel dit non, attention, ça marche pas comme ça, mais c'est là que ta table kula umnara. Il prend toute la planche de la table et il a secoue de toutes ces saletés-là parce qu'on craint le mukte. D'Amar Rav Nachman, là-dessus on a une correction de Rav Nachman qui dit Anu en la nuela, nous n'avons dans cette Mishnah que comme version le contraire, que Bet Shammai ki Rabbi Yehuda ou Bet Hillel ki Rabbi Shimon. Puisqu'en général Bet Shammai ils ont la Khumra et Bet Hillel ils ont la Kula, il faut inverser ici Bet Shammai avec Bet Hillel. Donc Bet Shammai ce sont eux qui disent qu'il faut secouer toute la table, et Bet Hillel c'est eux qui disent comme Rabbi Shimon de soulever les os et les épluchures, il n'y a pas de problème. Donc voilà ici une Mishnah qui tient que selon Bet Hillel, eh bien, comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de mukte. Et donc, Rabbi Yochanan, évidemment, il va comme Bet Hillel, qui donc pense ici qu'il n'y a pas de mukte comme Rabbi Shimon. Pli Gebara Vachad Ravina. La Gemara ramène maintenant une marloquette entre Ravacha et Ravina. Chadamar Bechol la Shabbat Kula Lacha que Rabbi Shimon. Dans toutes les halachot de Shabbat, on tient comme Rabbi Shimon, les bar mi mukte machmat mius. À l'exception d'un mukte machmat mius, où là, on craint le mukte comme Rabbi Yehuda. Donc, mukte machmat mius, c'est-à-dire un mukte qui est écarté de son esprit tellement il est répugnant, tellement il est gênant, il est dégoûtant. Ça, c'est un mukte qui même selon, là-bas on craindra oui le mukte.
on dira qu'elle est comme Rabbi Yehuda. Ou Maïnou, quel exemple de ce mouktsé? Neriachan, une ancienne bougie, donc c'est un bougeoir en argile, qui, une fois qu'il a été utilisé une fois, il est maous, il est répugnant, on l'éloigne, et ça c'est un mouktsé qu'il faut lui craindre. Vechadamar, le deuxième entre Ravacha et Ravina, lui il dit, le mouktsé mahmat mius nami alachak Rabbi Shimon, l'alakha est comme Rabbi Shimon, même dans le cas de mouktsé mahmat mius, là-bas non plus on ne va pas craindre le mouktsé, les bar mi mouktsé mahmat issour. Le seul cas où on craint huile mouktsé, c'est mouktsé mahmat issour, c'est un mouktsé à cause d'une interdiction, ou maïnu, quel exemple, ner shidli kuba bota shabbat. Une bougie qui a été allumée ce Shabbat même, à l'entrée du Shabbat c'était interdit parce qu'il ne pouvait pas porter la bougie qui était allumée à l'entrée du Shabbat, à cause de l'interdiction, c'était un issour. Et donc maintenant tout Shabbat est devenu mouktsé, et cette raison-là de mouktsé, elle est valable pour l'alacha. Ici on ne tient pas comme Rabbi Shimon. Aval mouktsé mahmat resron kis, afil le Rabbi Shimon modé. Mais en ce qui concerne un mouktsé mahmat resron kis, donc quelque chose qui a été écarté de son esprit, il ne pense pas l'utiliser pendant Shabbat tellement ça coûte cher, c'est mis de côté. Ça même Rabbi Shimon est d'accord que c'est mouktsé, d'etnan, comme on voit dans une Mishnah. Kol hakelim nitalin ba Shabbat, tous les objets sont portés pendant Shabbat, sauf la grande scie, le pieu de la charrue, qui sont des parties qui sont mises de côté pour ne pas qu'elles s'abîment. Ça s'appelle mouktsé mahmat resron kis. Quelqu'un ne va pas l'utiliser pour d'autres fonctions que celle-ci, de peur que ça s'abîme. C'est donc mis de côté. Donc là, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a mouktsé. Donc finalement, on craint mouktsé mahmat resron kis parce que ici Rabbi Shimon est aussi d'accord que c'est mouktsé. On craint aussi mouktsé mahmat issour comme la bougie qui est allumée à l'entrée du Shabbat parce que, comme on a vu ici, la lacha n'est pas comme Rabbi Shimon et peut-être aussi d'ailleurs dans mouktsé mahmat mius. Un mouktsé qui est mis à l'écart tellement il est répugnant, ça aussi, selon un avis dans la Gemara, on va craindre le mouktsé. Mais dans le reste des cas, on ne craint pas mouktsé. Mishnah suivante. Mefirin nedarim beshabbat. C'est la dernière Mishnah de la Masechet. Mefirin nedarim beshabbat. On peut annuler, un homme annule à sa femme des nedarim, des vœux, pendant Shabbat. Donc on verra dans Masechet nedarim, Bezrat Hashem, quels sont les nedarim qu'un homme peut annuler à sa femme, pas n'importe quel neder, que les nedarim uniquement qui le concernent à lui, qui viennent sur son compte un peu, ou bien des nedarim qu'une femme s'est fait souffrir. Elle s'est dit, elle a juré, ou elle a fait un neder, elle a fait un vœu de ne pas goûter, de jeûner, ou de ne pas goûter telle et telle chose. Et là, le mari aura le droit d'annuler ces choses-là, ce qu'on appelle inouï nefesh, de souffrance d'âme, ou bien de parim chez Beno Lebena, les choses qui le concernent à lui, qui sont entre lui et elle. Ce sont les nedarim qu'un homme peut annuler à sa femme. Un homme peut aussi annuler les nedarim de sa fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. À partir de l'âge de 11 ans, jusqu'à l'âge de, donc avant 11 ans c'est rien, à partir de l'âge de 11 ans, le neder d'une fille commence à être valable, si elle sait pour qui elle fait son neder, et puis jusqu'à donc l'âge de 12 ans et demi, un homme peut annuler les nedarim de sa fille selon certaines conditions. Et là, la Mishnah nous dit, un homme peut les annuler même pendant Shabbat. Il a 24 heures pour les annuler, ou jusqu'à la nuit, comme on verra dans la Gemara. Il peut le faire pendant Shabbat. Deuxièmement, dit la Mishnah, Venish alin lindarim, on peut annuler par un chacham un neder, et là, il n'y a plus de conditions. N'importe quel neder, le chacham peut l'annuler. Shehen letorech ha-Shabbat. Pratiquement, il y a quand même des nedarim exceptionnels qui ne peuvent pas être annulés par le chacham. Mais au moins, c'est pas limité à un nidré, comme on a dit, inouï nefesh ou benol et bena. Un chacham peut annuler bien plus de nedarim que ce qu'un mari peut annuler à sa femme. Et donc là, il va chez le chacham pendant Shabbat, et donc, Venish alin nedarim shen letorech ha-Shabbat, il demande au chacham de lui annuler les nedarim si c'est nécessaire pour Shabbat. Autre chose, dit la Mishnah, ou pokekin et amaor, on a le droit de boucher la fenêtre, ou modedin et amatlit, ou de mesurer le tissu pour voir s'il a une taille de 3 sur 3 doigts qui peut recevoir de la touma, ou modedin et mikvé, il est permis aussi de mesurer un mikvé pour voir s'il a la taille d'un mikvé kasher. Ou maase bimé aviv shel Rabbi Tzadok, ou bimé Abba Shaul ben Botnit. Donc il y a eu l'histoire du temps du père de Rabbi Tzadok et de Abba Shaul. Chez Pakekou et Amor Betafiar, ils ont bouché la fenêtre avec une cruche. Vekashou et Amekeda Begemi, ils ont attaché encore un récipient en argile avec une herbe, une sorte d'herbe. Leda imiesh bagigit poter artefar. Pour mesurer s'il y a
dans la bassine une fente d'un téphar. On verra dans la Gemara quelle était l'histoire exactement là-bas. Pourquoi toute cette histoire? Pourquoi ils ont bouché la fenêtre? Pourquoi ils devaient mesurer? Pourquoi ils devaient attacher? Et c'était quoi l'histoire? On verra dans la Gemara. Donc, ils voulaient en tout cas mesurer s'il y a une fente d'un téphar imlav ou non. Ou midivrem la manu de leurs paroles, on a appris, de cette histoire-là, on a appris, shepokekin, qu'il est permis de boucher la fenêtre, ou modedin et de mesurer, vekoshrin et d'attacher, de faire un nœud, de nouer, Shabbat pendant le Shabbat. On verra dans la Gemara selon quelles conditions. Demande la Gemara. On reprend maintenant d'abord avec les Nedarim. Donc les vœux peuvent être annulés pendant le Shabbat, demande la Gemara. Est-ce qu'on fait la différence entre le mari qui annule les vœux de sa femme et le Chacham qui annule les vœux de n'importe qui? Ou là, on dira comme ça. Est-ce qu'on dit comme ça, demande la Gemara? Afara, c'est le mari qui annule à sa femme, ben etzorech ou ben shelo etzorech. Aussi bien si c'est nécessaire pour Shabbat que sinon, il annule les vœux de sa femme pendant Shabbat. Puisqu'il est limité au jour même, alors il est obligé de l'annuler tout de suite. Il ne peut pas attendre parce que s'il attend plus que le jour où il entend le neder de sa femme, alors finalement, il pourra ensuite plus annuler le neder. Alors on va lui permettre de le faire même si c'est pas nécessaire pour Shabbat. Véché là, tandis que de demander à un chacham d'annuler son neder, ça, les torechin chez le torechlo. Que si c'est nécessaire pour Shabbat, c'est permis, sinon c'est interdit. Ou mishumachi, et pour cela, on comprend que kapal ginu me'adade, que le Tana chez nous a fait la différence entre les deux cas. Et en ce qui concerne les mefirin, qui veut dire le mari qui annule à sa femme, c'est pas écrit chez Hen le torech. Donc dans la Mishnah, si on regarde bien, il est écrit d'abord mefirin nedarim beshabbat. Point. Un mari annule les nedarim de sa femme, parce que le mot mefirin, il fait allusion au mari qui annule à sa femme. Donc, le mari annule à sa femme les nedarim pendant Shabbat, sans condition. Évidemment, les conditions classiques, mais il n'y a pas de conditions en plus pour Shabbat. Venish alin les nedarim, et quand on vient demander à un chacham d'annuler le neder, attention ici, shen et torech Shabbat. Il faut que ce soit nécessaire pour Shabbat. Et donc, puisque le Tana fait cette différence entre les deux cas, on apprendra qu'il y a une différence dans la lacha aussi. Odilma ou peut-être, il n'y a pas de différence. Afaranami, même en ce qui concerne le mari qui annule les nedarim de sa femme, on dira les torechin shel le torechlo. Il peut annuler que si c'est nécessaire pour Shabbat, mais sinon non. Ve'adeka paliglo ma'adad. Et la raison pour laquelle le Tana a fait la différence entre l'un et l'autre, mishum d'afara en tarich beddin ou shela taricha beddin. C'est parce que en ce qui concerne la afara du mari, il n'y a pas besoin de chacham, il n'y a pas besoin de beddin, tandis que en ce qui concerne le chacham qui vient annuler le neder, là-bas on a dit le torech Shabbat, parce que ça dépend d'un beddin. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Dans tous les cas, il faudrait que ce soit nécessaire pour Shabbat. C'est-à-dire qu'il est vrai que le Tana aurait pu tout rentrer dans une phrase en disant « Mefirin venish alin le nedarim shanetech ha-Shabbat ». On annule par le mari, on annule par le chacham les nedarim qui sont nécessaires pour Shabbat. La raison pour laquelle le Tana a partagé les deux cas en deux idées, on annule le mari, il annule les nedarim pendant Shabbat, le chacham annule les nedarim qui sont nécessaires pour Shabbat. La raison pour laquelle ça a été répété, cette répétition-là, elle est en réalité que parce qu'il y a une autre différence entre l'un et l'autre, entre les deux cas, qui n'est pas la condition que ce soit nécessaire pour Shabbat. Ici, les deux cas sont égaux. Il faut que ce soit de toute façon nécessaire pour Shabbat, sinon même le mari n'annule pas à sa femme les nedarim. Cependant, la différence sera que n'importe quel mari peut annuler à sa femme, tandis que pour annuler des nedarim en général, si c'est pas un mari pour sa femme, eh bien il faut demander un chacham, un bedin. C'est pour ça que la Mishnah a partagé les deux cas, pour bien marquer cette différence-là. Mais, pas pour faire une différence entre l'un et l'autre, est-ce qu'il faut que ce soit nécessaire pour Shabbat ou pas? Donc voici la question, est-ce que un mari peut annuler les nedarim de sa femme pendant Shabbat, alors que c'est pas nécessaire pour Shabbat? Tashma, viens, écoute. Des Tanezouti de Rav Papa, des Tanezouti, Zouti enseigné, des Rav Papa dans la yeshiva de Rav Papa, mais Firi nedarim et Shabbat et Torech Shabbat, on annule donc les maris aux femmes annulent les nedarim pendant Shabbat quand c'est nécessaire pour Shabbat. Les Torech Shabbat les Torech Shabbat. On entend ici que c'est que si c'est nécessaire pour Shabbat que c'était possible, sinon non. Lishna Achina, autre version. Ibayalu.
On s'est posé la question comme ça, sous cette forme-là. Est-ce que quand on a dit qu'il faut que ce soit nécessaire pour Shabbat, ça se rapporte sur les deux cas? Mais si c'est pas nécessaire, alors c'est interdit d'annuler pendant Shabbat. Alma, donc, Afarat Nedarim Me'et Le'et. Donc, je vois d'ici qu'un mari peut annuler, il a 24 heures pour annuler les Nedarim de sa femme. C'est pour ça que c'est pas si urgent que ça. Il a entendu Shabbat matin, eh bien, il a jusqu'à dimanche matin. Si c'est pas nécessaire pour Shabbat, il a qu'à attendre après Shabbat. Odilma, ou non, peut-être que non. Ki ketan elet torer, est-ce qu'on a dit qu'il faut que ce soit nécessaire? Ashela hu dektane. C'est qu'à propos du chacham qui annule le neder. Aval hafarat nedarim, un mari, afilu shelo le torer. Même si c'est pas nécessaire pour Shabbat, il annule. Alma hafarat nedarim kolayom. Donc on voit que le mari annule les nedarim de sa femme toute la journée jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit est tombée de Motzei Shabbat, c'est terminé. Donc on est obligé de lui permettre d'annuler tous les nedarim de sa femme, même ceux qui ne sont pas nécessaires pour Shabbat, si ça rentre dans les conditions classiques d'un mari qui peut annuler à sa femme, d'un neder qui peut être annulé par le mari, puisque de toute façon il est limité jusqu'à Motzei Shabbat, donc il est obligé de le faire pendant Shabbat. Tashma, sur cette question-là vient la réponse. Des Tane Rav Zuti, donc on a vu que Rav Zuti a enseigné des Rav Papi, Mefirin Nedarim Beshabbat, les Torech HaShabbat. Chez Rav Papi, on annulait les maris, les Nedarim pendant Shabbat quand c'était nécessaire pour Shabbat. Et donc on déduit de là, comme on a vu, les Torech HaShabbatin chez les Torech HaShabbat lo, que si c'est nécessaire pour Shabbat, oui, sinon non. Alma, on apprend de là que Afarat Nedarim Me'et Le'et. Il a 24 heures, depuis qu'il a entendu, pour annuler le Neder. Et donc, c'est pas urgent. C'est pas urgent. Si c'était pas nécessaire pour Shabbat, alors, eh bien, il pourra attendre après Shabbat. Amar Ravashi, Va'anatna, demande Ravashi, mais on a une Mishnah qui dit bien, Afarat Nedarim Kolayom. Les Nedarim s'annulent par le mari toute la journée. Viesh Bedavar laquelle ou l'achmir. Il y a des cas où il aura beaucoup de temps, c'est une kula. Des fois, il aura peu de temps, c'est une khumra. Ketzad, comment ça? Nadra lele Shabbat, si elle a fait son vœu, son neder, vendredi soir, eh bien, il a longtemps à annuler le neder. Mais faire lele Shabbat, virme Shabbat, etc. Il peut vendredi soir, toute la nuit, Shabbat matin, Shabbat toute la journée, jusqu'à la nuit, jusqu'à la nuit de Motzei Shabbat. Nadra im chashecha. Mais si par contre, avant la sortie du Shabbat, elle a fait son neder, là, mefer ad shelot ershach. Il ne peut annuler le neder que jusqu'à la nuit. Sheim lefer mishechashecha, car s'il a attendu la nuit, il n'a pas annulé jusqu'à la nuit, c'est terminé. Et non yachol à faire, il ne peut plus annuler. Donc comment est-ce qu'on a pu dire qu'un mari ne peut annuler pendant Shabbat que si c'est nécessaire pour Shabbat? Sous-entendu, il a le temps, 24 heures. Or, dans cette Mishnah, on voit bien que non, il n'a pas le temps, c'est limité jusqu'à la nuit. On devrait donc lui permettre d'annuler tous les nedarim qu'un mari annule en général pendant Shabbat, même si ça n'a aucun rapport avec Shabbat. Répond la Gemara Tanaï. Cette question-là, en réalité, au fond, c'est une marloquette Tanaïm. Détania, comme on voit dans une braïta, Afarat Nedarim Kolayom. Donc, un mari annule les Nedarim de sa femme toute la journée, c'est-à-dire jusqu'à la nuit, mais pas plus. Rabbi Yossi, Rabbi Uda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Amrou, mais et les. Selon Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, par contre, il a toutes les 24 heures. Et donc, ça va influencer sur les Nedarim de Shabbat. Si je dis, comme on a vu, 24 heures, eh bien, il ne pourra pas annuler pendant Shabbat des Nedarim qui ne concernent pas Shabbat. Si par contre je dis que c'est que jusqu'à Motzei Shabbat, on va lui permettre davantage d'annuler tous les Nedarim. Tous les Nedarim qu'il peut annuler, eh bien, il pourra les annuler pendant Shabbat même. Venishalim, les Nedarim. La Gemara continue et ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. On demande à un Chacham d'annuler son Neder. Ibayaleu. On s'est posé la question, quand est-ce que le Chacham peut annuler le Neder pendant Shabbat même? Est-ce que c'est qu'à condition que chez Loyal Opnai, il ne pouvait pas avant Shabbat, il n'a pas eu l'occasion avant Shabbat, il n'a pas eu la liberté avant Shabbat de s'occuper de ce Neder-là, et c'est là où le Chacham pourra lui annuler pendant Shabbat. Odilma afilu Loyal Opnai, peut-être que non. Même s'il avait l'occasion avant Shabbat, et qu'il a attendu Shabbat, on pourra quand même l'annuler pendant Shabbat. Tashma, viens écoute. Voilà que les Chachamim se sont occupés du Neder de Rav Zutra. Vesharu lenidre, ve'afalgav, d'avalepna, ils lui ont permis son neder, ils lui ont annulé son neder pendant Shabbat, malgré qu'il avait l'occasion avant Shabbat, donc on voit que c'est permis, il n'y a pas de condition. On peut annuler pendant Shabbat, même s'il pouvait le faire avant Shabbat. Et là, on reprend l'histoire de la Mishnah. Donc, chez Pakekou et Tamaor, on a vu que les Chachamim de la Mishnah, qui était le père de Rabbi Tzadok et Abba Shaul, avaient fermé la fenêtre, avaient bouché la fenêtre, Betafiach, avec une cruche. Vekashru et Amekeda Begemi, ils avaient attaché encore un récipient en argile,
avec une sorte d'herbe. C'est quoi l'histoire? C'est quoi cette histoire bizarre? La Gemara explique Amar Abuda Amarab. Hilkete Ktana. Il y avait une petite impasse, un petit sentier. Haïta ben shnebatim. Il y avait entre deux maisons. Un petit sentier entre deux maisons. Vetuma Haïta Sham. Il y avait là-bas la Touma d'un mort dans ce petit sentier entre les deux maisons. Et il fallait faire attention que ça ne rentre pas dans les maisons. On tourne la page. Vegigit Duka Munachat al-Gaban. Il y avait donc une bassine fendue posée sur cette impasse-là entre les maisons. Et là, cette bassine-là, elle fait que la Touma ne peut pas monter directement jusqu'au ciel. Elle est bloquée à la bassine et là, elle se répand des côtés. Elle peut rentrer par les fenêtres dans les maisons. La Touma du mort risque de rentrer à cause de ce toit de la bassine par les fenêtres dans les maisons. Et donc, Upakeku et Amor Betafiach, ils ont bouché la fenêtre avec une cruche pour bloquer la Touma qu'elle ne rentre pas là-bas. Avec le dos de la cruche, elle s'arrête. Et ensuite, ils voulaient ouvrir la fenêtre quand même. Et donc, pour pouvoir ouvrir la fenêtre, il fallait mesurer, est-ce que la fente qu'il y avait dans la bassine, elle était suffisamment large pour dire que la Touma, elle peut monter au ciel sans se répandre des côtés, ou bien la fente n'est pas trop large, n'est pas suffisamment large, et que donc, elle fait moins d'un tefar. Si elle fait moins d'un tefar, la fente dans la bassine, alors ici, c'est considéré comme s'il y avait un toit au-dessus, qui risque de faire entrer la Touma dans les maisons. Et c'est pour ça qu'ils ont dû mesurer. Pour mesurer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris donc un récipient qui faisait un tefar, un récipient en argile qui faisait un tefar, et ils ont dû l'attacher pour pouvoir le monter en haut jusqu'à la bassine. L'attacher, et comment l'attacher? Pas sur une ficelle, parce qu'il risquait d'annuler ce nœud, de laisser le nœud définitivement, et ce qui aurait été interdit, ça aurait été un kesher shel kayama, un nœud définitif. Il a fallu prendre une sorte d'herbe et attacher avec, de manière à éviter les problèmes de kesher shel kayama. C'est plus un nœud qui va tenir, ce nœud-là il va se dénouer, et puis de toute façon l'herbe elle va sécher. Donc tout ça va se défaire. Et donc là, ils pouvaient le faire. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la Gemara, la deuxième ligne. Vekashu et amekeda begemi. Ils ont attaché le récipient en argile avec cette herbe-là, pour savoir, pour mesurer, imiasham bagigit, s'il y a dans cette bassine une fente qui est poter tefar, qui fait une largeur d'un tefar, pour que la Touma puisse monter directement au ciel sans se répandre des côtés, imlav ou non. Et de leur comportement, de leur histoire, on a appris, chez Pokekin, qu'on peut boucher pendant Shabbat les fenêtres, ou Modedin, on a le droit de mesurer, Vekoshrin, et de faire des nœuds pendant Shabbat. Donc tout ça, c'était évidemment, le nœud n'était pas un nœud, comme on a dit, qui est définitif, c'était pas un nœud de Horaïta. Et donc, la mesure aussi, elle a été prise pour une mitzvah. Et donc, selon ces conditions-là, on pouvait permettre ces choses-là. Raconte la Gemara Oula Ikla le Beresh Galuta. Oula est arrivé à la tête de l'exil, donc chez l'homme qui était le grand rabbin grand représentant juif à Bavel. Oula est arrivé chez lui. Chazieh le Rabba Baravuna. Il a vu Rabba Baravuna, Diatif be Avna de Maya, qui était dans une grande bassine pleine d'eau, Vekama Shachle, et il a mesuré. Amarle, alors il lui a dit, Emar de Amre Rabbanan, il est vrai que les Chachamim ont dit, mais il a des mitzvahs, une mesure de mitzvah c'est permis. Quelqu'un qui pèse pendant Pessah, il pèse ses matzot, son maror, si c'est pas une balance électrique, il pèse, c'est permis, ça c'est mesuré, il mesure avec 1 centimètre, avec quelque chose qui n'est pas moukté a priori. Le fait de mesurer, si c'est pour une mitzvah, on a vu que c'est permis. Donc on a le droit de mesurer. Un mikvé, comme on a dit, on a le droit de mesurer, est-ce que la touma peut passer ici ou pas? Tout ça c'est permis parce que c'est une mesure de mitzvah. Mais d'élav mitzvah, mi amour, est-ce que les chachamim ont permis de mesurer quand c'est pas nécessaire pour une mitzvah? Et lui il était dans la bassine, il commençait à mesurer. Pour faire quoi? Amar il lui a répondu, mitasek be'alma ana. Je ne fais que m'occuper, c'est une sorte d'occupation. C'est pas que je mesure parce que ça m'apporte quoi que ce soit. Et là, puisque ça n'a pas d'importance à mes yeux, alors c'est aussi permis.
Uslikala Masechet Shabbat. Mazal Tov à tous ceux qui ont terminé Masechet Shabbat. Mazal Tov à ceux qui commencent Masechet Eruvin, qui est une Masechet magnifique qui va nous raconter comment permettre un domaine a priori public ou plutôt un carmélite, comment on peut porter là-bas pendant Shabbat. Et donc on aura Bezrat Hashem toute la lachot de Eruvin. Comment pouvoir porter dans un bâtiment qui appartient à plusieurs personnes. Comment ensuite on a les Eruv Troumin. Comment on a le droit, de quelle manière on aura le droit de sortir du Troum, quelqu'un qui doit marcher pendant Shabbat plus que 2000 amot en dehors de la ville. Toutes ces halachot-là seront traitées en long et en large, Bezrat Hashem, dans Masechet Eruvin. Donc Mazal Tov à ceux qui ont terminé Masechet Shabbat. Et que le mérite de tous les Tanaïm, de tous les Amoraïm, de tous les Talmidei Chachamim se tienne pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, comme on dit dans le texte du Siyum, que les paroles de Torah ne se bougent pas de nos bouches tout le temps, qu'on soit tout le temps occupé par les paroles de Torah et qu'on mérite comme ça le Olam Hazeh, ce monde-ci et le monde futur.